Donc, voilà les gens, pour que vous compreniez pourquoi je m'acharne sur certaines présentations, entre guillemets, c'est parce que, par exemple, au Carrefour, voilà une preuve que certaines marques, présentations d'aujourd'hui ne se gênent même plus pour arnaquer les gens et honteusement, en fait. Donc, voici le créateur, c'est l'image qui est en haut, le créateur de Carrefour. Et aujourd'hui, le directeur de Carrefour. Donc, moi, je voulais te demander à Carrefour, est-ce qu'il se fout, excusez-moi, est-ce qu'il rigole? J'ai pris volontairement une photo là, comme s'il les voyait dans le studio de TF1 et tout. Et le créateur de Carrefour, devant les chariots. Donc, avec la masse. Donc, je voulais savoir entre la création de Carrefour et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé pour cette marque que l'on visite entre les grands murs de la France aujourd'hui et quand on revient aux Antilles, on voit le Carrefour dans nos îles qui ne sont pas bâties. Alors, nous qui avons un lien avec la France, quand vous avez remis bleu, blanc, rouge, on veut savoir si là vous bifurquez pas un petit peu du premier idée, du premier centre d'idées du créateur de Carrefour. Vous êtes dans un studio de TF1. Tout le monde lit la réputation de TF1, mais tout le monde s'en fiche, comme le président d'aujourd'hui d'ailleurs. Et maintenant, c'est vous, Carrefour, vous s'en fichez du fait qu'il y a une population obèse aux Antilles et que vous n'augmentez pas votre capacité. Carrefour, on veut du pain quand même. Alors, au fur et à mesure des années, comme ça, vous allez amincir le truc et jouer sur les créateurs qui étaient des gens qui mangeaient à la base. Reprendre les rênes comme ça, comme des petits voyous, entre guillemets, parce qu'on a même des enquêtes qui pourraient peut-être vous mettre en lien. Certains, je ne sais pas. Alors, comment comprendre la France d'aujourd'hui? Le numéro 1 de la France alimentation, s'il vous plaît, à vous la parole. Je redis encore qu'il y a des gens qui ont des enfants, comme peut-être ce monsieur, le premier créateur de Carrefour, et au nom de tous les gens qui ont des pères comme ça, même le fils de François Hollande, s'il vous plaît, levez la main. S'il vous plaît, on a un problème quand même. Alors si toutefois l'âme de ce créateur quelque part vraiment résonnait en vous, je vous appelle à la raison de la faim dans le monde. Dans un premier temps, pour m'excuser, machallah, Inch'Allah, de mon pays, l'Afrique, dont je suis métisse, encore une fois, je vous le redis, la bande de Marco Pino, vous me décevez aujourd'hui, apostrophe I. Pour ranger la question, voilà, parce que voilà quoi, les cours de français en Guyane laissent tomber quoi là, toujours pareil, et la vie est dure apparemment, on ne sait pas pourquoi, aux Antilles. Et donc pour ranger la question, quand est-ce qu'on peut être dans le monde d'après? On se comprend le monde de la consommation, vu que Carrefour part à la base d'une idée pour la consommation, on est d'accord? Oui ou non? À moins que vous ne vouliez pas que Carrefour soit pour la consommation. Alors, quand est-ce que les gens qui apprécient la marque et les produits Carrefour, le logo, la couleur, le thème des rayons, je ne sais moi, des produits que vous avez inventés par centaines peut-être, hein, dans le Carrefour, qui rendent le Carrefour numéro 1 aujourd'hui, alimentation en France, même des Arabes, des Chinois, tout le monde qui veut aller en France et connaît Carrefour.
Oui ou non? Donc, quand est-ce que, grâce au directeur d'aujourd'hui du Carrefour, qui succède au créateur de base, jusque-là on me suit, du Carrefour, le magasin, quand est-ce que il accepte les consommateurs? Parce que si je comprends bien, avec l'histoire, on peut comprendre que les premiers créateurs de Carrefour, ils ne savaient pas dans quelle direction la consommation allait se produire, vu la sociologie aux Antilles, si je peux résumer cela. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on a, oui ou non, trouvé la preuve que le travail existe et qu'il est récompensé par l'arbre célèbre sacré, oh mon Dieu, je n'ai pas les mots, de l'Afrique, Monsieur Carrefour? Est-ce que vous comprenez que je vous pose cette question vu vos magasins sur l'île de l'économie internationaliste du pays? Si vous ne la connaissez pas, je vous le dis. L'île internationaliste du pays, les îles internationalistes du pays, les Antilles. Et en plus sur le drapeau à fond sombre, tout le monde me suit, avec la lumière et le reste des éléments, voilà. Voilà. Alors, est-ce que vous comprenez que votre thème de la consommation commence à plonger légèrement et qu'on ne comprend pas bien quand vous regardez vos magasins en Guadeloupe? Donc ça veut dire la personne qui est censée être au summum des études et tout, de la recherche, du... Il est au summum, la personne. Eh bien, vous constatez vos magasins et vous rentrez chez vous et vous vous dites que Carrefour, ça a de la valeur. Ça a de la bonne valeur pour les gens aujourd'hui. La douce voix, les douces sons, les douces lumières, c'est cohérent. Ce que vous proposez aujourd'hui aux Antilles, dans vos magasins, comment ils sont taillés par rapport à la population. Donc je rappelle qu'il y a jusqu'à 8 gènes que j'ai compté sur moi-même. Et je crois que j'en ai beaucoup. Et je sais que mes familles sont déjà encore dans d'autres circonstances. Je vois d'autres circonstances. Alors, réveillez-vous, monsieur le directeur de Carrefour.